La prière qui ouvre les portes de la prospérité. Découvrez le chemin vers la prospérité divine. Imaginez un instant que vous tenez une clé dorée dans vos mains. Ce n'est pas une clé ordinaire, mais une clé qui a le pouvoir d'ouvrir les portes de la prospérité dans votre vie. Maintenant, imaginez que cette prière que vous êtes sur le point d'invoquer est cette clé dorée. Invoquez cette prière avec ferveur, de tout votre cœur, et la prospérité se manifestera dans votre existence. En prononçant ces paroles sacrées, imaginez-vous libérant toutes vos inquiétudes, préoccupations et anxiétés, comme si vous déverrouilliez une porte lourde qui a gardé la paix loin de vous. Concentrez-vous uniquement sur la prière, permettant à la paix divine qui dépasse toute compréhension de remplir votre cœur et votre esprit. Sentez la tranquillité se répandre dans chaque fibre de votre être, apportant avec elle un sentiment de calme et de sérénité. Mais que se passe-t-il lorsque vous arrivez à la fin de cette prière? Que trouverez-vous de l'autre côté de la porte? Restez avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo pour le découvrir. La puissante prière que vous êtes sur le point d'entendre peut changer votre vie pour toujours. Si vous vous sentez touché par ce message et souhaitez continuer à recevoir des contenus qui vous rapprocheront encore plus de Dieu, je vous demande de cliquer sur le bouton « Like » et de vous abonner à la chaîne. Cela aidera à diffuser la parole de Dieu à plus de personnes. Souvenez-vous, la foi vient en entendant et en entendant la parole de Dieu. Ô Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, le Créateur des cieux et de la terre, le Dieu qui est plus que suffisant, nous déposons dans tes mains bénies cette supplication sincère pour la prospérité et l'abondance. Je me trouve dans un besoin urgent d'aide financière. C'est pourquoi, avec une confiance inébranlable, avec une foi qui déplace les montagnes, je prononce cette puissante prière, sachant que tu es un Dieu de miracles, un Dieu qui pourvoit à tous nos besoins. Je désire des bénédictions et de l'abondance. Ainsi, avec une foi incommensurable, je fais cette intense supplication que je sais qui m'aidera à atteindre rapidement ce dont j'ai besoin. J'ouvre les portes de mon cœur et de ma vie avec foi et espérance pour accueillir les bénédictions que tu as pour moi, car je sais que tu es un Dieu de promesses et que toutes tes promesses sont oui et amen. Car tu es fidèle pour accomplir toutes tes promesses. Que le bonheur et la santé soient constants dans ma vie. Que la prospérité et l'abondance débordent dans ma vie comme une rivière qui ne cesse de couler. Que la richesse et la bonne chance soient pérennes. Que le bonheur, l'amour et le bien-être économique ne me manquent jamais. Que ta grâce et ta miséricorde me suivent tous les jours de ma vie. Je prie pour que ces bénédictions soient présentes dans ma vie, guidées par ta parole et ta vérité, qui sont la lumière de mon chemin. Comme il est écrit dans les psaumes 119, 105, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon chemin. Que ta parole soit la lampe qui éclaire mon chemin, la lumière qui dissipe les ténèbres. Par l'autorité du Dieu Tout-Puissant et de son armée céleste, je m'approche de toi en tant que ta création et fils, avec un cœur pur. Je supplie pour ta grâce divine. S'il te plaît, bénis-moi continuellement avec l'abondance financière provenant de ta source de pouvoir infini. Chers frères et sœurs, revendiquez ces paroles. Écrivez dans les commentaires. S'il te plaît, Père aimé, bénis-moi continuellement avec l'abondance financière. Tes méthodes et formes sont innombrables et transcendent ma compréhension. Ainsi, il est plus prudent que je te confie ma future prospérité, mon argent et mes richesses. Quoi que tu fasses, je suis confiant que ce sera pour mon bien, car comme il est écrit dans Romains 8, 28, nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Que ta volonté soit faite dans ma vie, sur la terre comme au ciel. Je me sens fortifié, revigoré et plein d'espoir, car je sais que toi, Seigneur, tu prouveras à moi et à ma famille ce que je te demande, car nous en avons besoin. Je t'implore, Seigneur, avec un cœur humble et une foi inébranlable, pour que tu puisses résoudre mes problèmes financiers, rembourser mes dettes et soulager ce stress qui pèse sur mes épaules. De plus, je te demande de m'aider à prendre les bonnes décisions tout au long de ma vie, avec une foi pleine en toi et en tes voies miraculeuses, car tu es le Dieu qui guide nos pas, le Dieu qui éclaire notre chemin. J'ouvre mon esprit, mon âme et mon cœur, tout mon être, pour recevoir ton cadeau de richesse financière. Je promets, avec sincérité et gratitude, d'utiliser l'argent pour mon bien et le bien des autres,
en suivant le commandement de l'amour du prochain. Jésus, mon amour infini qui remplit nos âmes, remplis mon cœur d'humilité et de pureté, pour que je puisse être digne de toi, digne de ton amour inconditionnel, digne d'être appelé fils de Dieu. Chers frères et sœurs, réclamons ensemble cette bénédiction. Écrivez dans les commentaires, je suis ouvert pour recevoir le cadeau de la richesse financière de Dieu. Je promets d'utiliser l'argent pour mon bien et le bien des autres. Réclamons ensemble cette bénédiction. Digne de ton sacrifice incommensurable sur la croix, fortifie-moi avec ton regard de compassion, accorde-moi du repos et du soutien dans tes bras accueillants, et accueille-moi dans ton cœur aimant. Moi, avec amour, gratitude et ferveur, j'élève aujourd'hui cette prière et ces supplications aux cieux, en mémoire de ta passion et de ta mort, me rappelant toujours de ton amour sacrificiel, de ton amour qui dépasse toute compréhension. Mon Seigneur Jésus, je me présente humblement devant toi, qui es une source inépuisable de guérison et de vie, une source puissante et éternelle de notre résurrection. Toi qui es un refuge illuminé par la lumière divine, une nourriture pour nos âmes et notre unique espérance et salut. Comme il est écrit dans Jean 14, 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Moi, avec tout mon amour, j'incline mon cœur et mon être devant la gloire de ta majesté, et je te fais la demande suivante. Ensuite, faites votre demande avec beaucoup de foi, car la foi déplace les montagnes. Miséricorde Jésus, miséricorde Seigneur, regarde avec tendresse et compassion mon âme, et en déversant ton amour en elle, bénis-moi. Regarde mes afflictions et souffrances, et aide-moi. Mon Seigneur Jésus, je loue ton sacrifice sur la croix et ta résurrection, et je te remercie, Roi du ciel et de la terre, d'avoir choisi de souffrir comme un homme, d'avoir choisi de nous aimer jusqu'à la fin. Comme il est écrit dans Jean 3,16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. » Homme, toute oppression, calamité, malheur et torture, toi, Jésus, tu as choisi de supporter pour être notre compagnon dans la souffrance, notre aide dans le besoin, le réconfort de tous dans la tristesse et l'adversité. Moi, mon bien-aimé et doux Jésus, je t'aime de tout mon être, de toute mon âme et de tout mon cœur, avec un amour qui ne connaît pas de limite. Miséricorde, Jésus, miséricorde. Seigneur, regarde avec tendresse et compassion mon âme, et, en déversant ton amour en elle, bénis-moi. Regarde mes peines et souffrances, vois mes luttes et difficultés, et aide-moi. Donne-moi la force de surmonter, le courage de continuer, et la foi de croire, car tu es la source de toute force, courage et foi. Chers frères et sœurs, réclamons ensemble cette bénédiction. Écrivez dans les commentaires, « Seigneur, donne-moi la force de surmonter, le courage de continuer et la foi de croire. » Réclamons ensemble cette bénédiction. Mon Seigneur Jésus, devant ta croix je m'agenouille humblement. Avec grand amour et véritable compassion, je contemple ton sacrifice. Je veux te supplier de rester toujours à mes côtés, car ma force est en toi, Seigneur. Mon espoir est en toi. Dirige ta grâce sur moi, bon et doux Jésus, et ne t'éloigne pas de moi. Comme il est écrit dans Hébreux 13, 5, « Je ne te laisserai jamais, je ne t'abandonnerai jamais. » Que cette promesse soit mon ancre et mon réconfort. Aie pitié de moi, bon Jésus, aie pitié, Seigneur. Regarde avec tendresse et compassion mon âme, et en déversant ton amour en elle, bénis-moi. Regarde mes peines et souffrances, vois mes larmes et angoisses, et aide-moi. Jésus mon affligé, Seigneur mon, je veux toujours avoir présent dans mon esprit et dans mon cœur le souvenir de ta passion douloureuse, que je ressente en moi la douleur de ton sacrifice, que je comprenne la profondeur de ton amour, un amour qui dépasse toute compréhension humaine. Les douleurs de ton divin cœur me font sentir que mon cœur se brise par le repentir de t'avoir offensé, mon Seigneur et mon Père. Jésus, maître d'humilité et d'abaissement, fais que je te serve avec un cœur humble, avec une foi sincère et avec un amour inconditionnel. Comme il est écrit dans Matthieu 23, 12, « Celui qui s'élèvera sera humilié, et celui qui s'humiliera sera élevé. » Que je puisse apprendre l'humilité et la simplicité de cœur avec toi.
Avec ta grâce divine, guide-moi sur le chemin de tes paroles sacrées pour que je puisse accomplir des œuvres qui te plaisent, toi qui règnes pour les siècles des siècles, toi qui es le principe et la fin. Père céleste, bénis-moi pour que je puisse prospérer dans tous les aspects de ma vie, prospérer financièrement, spirituellement et en santé, selon ta volonté divine, car tu es le Dieu qui pourvoit à tous nos besoins. Chers frères et sœurs, réclamons ensemble cette bénédiction. Écrivez dans les commentaires, Père céleste, bénis-moi pour que je puisse prospérer dans tous les aspects de ma vie, selon ta volonté divine. Réclamons ensemble cette bénédiction. Je suis convaincu, ô Dieu, de ton pouvoir incommensurable et de ton amour inconditionnel. Et je te demande aussi de me protéger avec ton bouclier divin pour que je puisse vivre une vie longue et fructueuse en ton nom. Toutes les bénédictions que tu déverses sur moi, aucun ennemi ne pourra les prendre, car j'ai ta protection divine. Car comme il est écrit dans les psaumes 91, verset 11, « Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ainsi soit-il, ainsi sera-t-il. » Amen. Ensuite, fermez les yeux, détendez tout votre corps, libérez toutes vos pensées et concentrez-vous uniquement sur cette demande que vous désirez tant pour votre vie. Demandez de tout votre cœur, avec toute votre foi, car comme il est écrit dans Marc 11, verset 24, « C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. » Chers frères, la vie est pleine de défis et d'incertitudes. Nous sommes appelés à avoir une confiance totale en Dieu. Cette confiance ne peut pas être superficielle, mais profonde et inébranlable, fondée sur la certitude que Dieu contrôle toutes choses. Dieu nous aime d'une manière qui dépasse notre compréhension humaine. Il nous aime tellement qu'il a envoyé son Fils unique, Jésus, mourir sur la croix pour nos péchés, afin que nous puissions avoir la vie éternelle. C'est le plus grand acte d'amour que quelqu'un pourrait démontrer. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes plus que de simples créatures de sa création. Nous sommes héritiers de toutes ses promesses. Cela signifie que toutes les bénédictions, toute la grâce, tout l'amour et toute la miséricorde que Dieu a à offrir sont les nôtres de droit. Bien que nous devions chercher le meilleur sur cette terre, en travaillant avec diligence et en menant des vies droites et justes, notre plus grande richesse n'est pas matérielle, mais spirituelle. Notre plus grande richesse est la vie éternelle avec le Christ. C'est une promesse qui va au-delà de cette vie terrestre et s'étend à l'éternité. Que cette réflexion touche profondément votre cœur, éveillant en vous une foi renouvelée et une confiance plus profonde en Dieu. Souvenez-vous, nous sommes aimés, nous sommes enfants, nous sommes héritiers. Dieu est avec nous, aujourd'hui et toujours. Il ne nous abandonne jamais, ni ne nous laisse tomber. Par conséquent, quelle que soit la situation que vous traversez, souvenez-vous que vous êtes aimé par Dieu, que vous êtes un enfant de Dieu et que vous êtes héritier des promesses de Dieu. Et surtout, souvenez-vous que Dieu est avec vous, aujourd'hui et toujours. Amen. En terminant, si cette prière a touché votre cœur, veuillez donner un like et vous abonner à la chaîne. N'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir des notifications de nouveaux messages de foi. Partagez ce message de foi et d'espoir avec vos proches et amis sur Facebook et WhatsApp. Vous souhaitez renforcer votre foi. Procurez-vous dès maintenant votre exemplaire de la Bible sans complications. C'est une ressource précieuse pour votre chemin spirituel. Ne manquez pas cette opportunité unique d'approfondir votre compréhension des Écritures de manière simple et décomplexée. Ce livre est un guide indispensable pour tous ceux qui cherchent une connexion plus profonde avec la parole de Dieu. Cliquez maintenant sur le lien dans le premier commentaire et assurez-vous d'obtenir votre copie du livre numérique, la Bible sans complications. Ne remettez pas à plus tard, votre parcours de foi mérite cet investissement. Souvenez-vous, la foi vient en entendant et en entendant la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Si vous souhaitez nous soutenir encore plus, envisagez de devenir un membre VIP de notre chaîne. En tant que membre VIP, vous nous aiderez à poursuivre notre travail et en retour, vous recevrez des avantages exclusifs. De plus, si vous le sentez dans votre cœur, faites une contribution d'amour pour notre travail. Votre contribution nous aidera à acquérir de nouveaux équipements et à diffuser la parole de Dieu sur toute la terre. Ensemble,
nous pouvons répandre la lumière de l'amour de Dieu. Merci beaucoup pour votre soutien. Que Dieu vous bénisse, vous et votre famille. Abonnez-vous à la chaîne pour recevoir chaque jour une prière puissante qui renforcera votre foi et vous rapprochera de Dieu. Et souvenez-vous que le bonheur est un droit que nous avons à la naissance, un cadeau de Dieu pour nous tous. Comme il est écrit dans Jean 10:10, « Je suis venu pour qu'ils aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. » Regardez cette vidéo que j'ai laissée ici à côté spécialement pour vous. Je suis sûr que Dieu a une bénédiction pour vous en regardant cette vidéo. Restez dans la sainte et glorieuse paix de Jésus. Amen.